retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera ma pile à lire du mois d'octobre. On est déjà à la fin du mois de septembre. Je sais pas pour vous, mais moi, le mois de la rentrée, c'est toujours un mois qui passe extrêmement vite. C'est la même chose pour le mois de juin. Je pense que c'est aussi pour cette raison que j'avais mis peu de livres dans ma pile à lire du mois de septembre. Je me rattrape un petit peu au mois d'octobre, je ne sais pas si je vais m'en sortir. J'ai un peu de mal à trouver mon rythme entre les nouvelles activités, les réunions à droite à gauche, l'automne qui arrive et qui a un impact non négligeable sur mon humeur. Bref, on va s'en sortir, tout va bien. Arriver dans la saison où les dimanches après-midi sur le canapé avec le plaid et un cappuccino seront les bienvenus. Trêve de blabla, parlons un petit peu de cette palle d'octobre et faisons un petit bilan d'abord sur cette palle du mois de septembre. J'avais donc mis 6 romans dans cette palle au mois de septembre, même si c'est peu. Sur ces 6 romans, j'en ai donc lu 5. C'est pas génial, comme je vous disais, un rythme un petit peu compliqué et donc du coup le rythme de lecture se ressent. J'ai donc lu Par-delà l'océan de Kara Andrews, j'ai lu Blessure muette de F.V. Steele, j'ai lu Rome, le tome 3 des Markmen de Jay Cronover dont je vous parlerai dans le prochain lecture, j'ai lu le tome 1 Légion de Amélie qui a été une grosse claque, un gros coup de cœur. Je vous en parlerai aussi dans ma prochaine vidéo. Et je viens de terminer L'Antre du Dragon, le tome 1 des Wild Dragons de Chantal Fermando dans un univers des bikers. Là aussi, je vous en parlerai lors de mon prochain update lecture. De bonnes lectures quand même, il faut le dire. Le seul qui est passé encore à la trappe de cette palle, c'est À l'ombre de nos secrets de Lily M. Ça n'est pas la première fois qu'il rentre dans une palle mensuelle et qu'il n'est pas lu, mais on y croit, les pales sont aussi faites pour vivre. De toute manière, ce roman, j'ai très envie de le lire et vous allez voir que je l'ai mis dans ma palle du mois d'octobre. Voilà pour ma palle du mois de septembre, mon petit bilan en tout cas, et donc on passe à mes envies lecture de ce mois d'octobre. C'est parti. On commence avec ma toute prochaine lecture. On est vraiment tout à la fin du mois. Je ne suis pas sûre de pouvoir le commencer, ou en tout cas le finir sur le mois de septembre. Donc ce sera une lecture pour le mois d'octobre. On parle bien sûr d'un tome 3 que j'attendais depuis longtemps. Le tome 3 des Hades Hangmen de Tilly Cole, qui est donc ma toute prochaine lecture. Ce tome 3 sur Flame, qui est ce personnage complètement déjanté qu'on voit déjà dans le tome 1 et dans le tome 2. Un univers de biker bien pas édulcoré, hein, donc là attention si certains vocabulaires dans l'univers de biker ou certaines situations dans l'univers de biker vous choquent, je suis pas sûre qu'Hades Hangmen soit pour vous. Moi j'adore cet univers, j'adore cette saga et donc j'ai très hâte de lire ce tome 3. Dans l'objectif d'essayer de finir cette saga avant la fin de l'année, on y croit, si, je vous assure, j'y crois. J'ai mis le tome 4 Nash des Markmen de Jay Cronover. On est là dans l'univers des tatouages. Je sais que Nash est un tome qui a plu à beaucoup de lectrices, donc j'avoue, j'en attends beaucoup. J'espère arriver à tenir le rythme sur cette saga et finir les Markmen avant la fin de l'année. J'ai ensuite mis Extra Lucide de E.S. Carter. J'en ai entendu parler par plusieurs personnes. Déjà par certaines filles dans le groupe News Ali Romance. C'est un groupe Facebook où on parle de romance en tout genre. Il a été un coup de cœur pour de nombreuses filles. Je me souviens plus du pseudo, mais l'une d'entre elles m'a vraiment donné envie de le lire. Et dans la foulée, je crois que quasiment en même temps, Aurore l'a lu. On a vraiment eu un très bon avis. On est là dans une vraie dark romance, vraiment très dure. Donc il faut que je sois, on va dire, dans un bon moment pour le lire. J'arrive pas à lire de dark romance dans tous les cas, si je suis un poil fatiguée ou
ou contrariée, ça passe moins facilement. Donc, il faut quand même que je sois dans de bonnes dispositions pour lire ce genre de roman. Mais j'ai très envie de découvrir cette histoire. J'ai ensuite mis de très nombreuses sorties du mois d'octobre que j'attends. Vous avez vu dans ma vidéo des sorties l'ivresse de la semaine dernière qu'il y a quand même du lourd sur le mois d'octobre. Et du coup, j'ai vraiment hâte. J'ai donc mis Étoile de brume de Lily R. Davis, qui est une romance MF écrite par Lily M sous un autre nom d'auteur. Donc elle va écrire, je crois, des romances MF sous ce nom d'auteur. Donc j'ai très hâte de voir ce que va donner la plume de Lily M dans une romance MF. J'ai mis le tome 3 de Infinite Love, Nos infinis silences de Alfreda Envy. J'ai tellement aimé le tome 1 et le tome 2 que j'ai vraiment hâte de lire ce tome 3. Il est précommandé comme Étoile de brume d'ailleurs. La fin du mois arrive, j'aime bien me faire mes précommandes pour le mois qui arrive. Et du coup, j'ai très envie de lire ce tome 3, de retrouver la plume de Alfreda Envy et de retrouver cet univers autour de la boxe. J'ai ensuite mis Dark Skies de Hervé Estillé. Là aussi, il est précommandé. Pourquoi? Parce que Hervé Estillé, parce que du MM, parce que j'adore sa plume et que bah, du coup, il n'y a pas de... Voilà, je fonce, je ne me pose pas de questions. Même chose pour le suivant, je ne me pose pas de questions. Le November 9 de Colleen Hoover, je ne sais pas du tout de quoi parle ce roman. Comme beaucoup de fans de Colleen Hoover, nous sommes nombreuses à nous plonger dans ces romans sans savoir de quoi ça parle. Je fais partie de ces personnes-là. Et du coup, November 9 sort presque à la fin du mois d'octobre, donc j'espère arriver à le lire sur le mois d'octobre, mais... Voilà, c'est du Colleen Hoover, donc là aussi je fonce. J'ai également mis le tome 2 de Free Falling de Marie Rage. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer pour nos deux personnages. La fin du tome 1 m'avait pris au trip. Et donc j'ai envie de les retrouver. Et là aussi, je pense que dès sa sortie, je vais le dévorer. Et pour terminer cette palle du mois d'octobre, j'ai mis, comme je vous le disais, À l'ombre de nos secrets de Lily M. On y croit, on y croit. J'ai vraiment envie de lire ce MM. Donc voilà, je vais bien finir par le sortir de ma palle quand même, ce roman. Voilà pour ma palle du mois d'octobre. J'ai mis 9 romans, un petit peu tout, l'univers des tatouages, l'univers des bikers, du MM, du MF, de la black romance, de la romance un peu plus contemporaine, enfin, en tout cas avec une plume, oui, plus contemporaine avec Infinite Love. Bref, c'est assez varié, c'est aussi ce que j'aime dans mes lectures et c'est ce que j'aime dans la romance parce que finalement il y a plein de choses à découvrir et plein de choses à lire. Et vous avez préparé votre palle du mois d'octobre et qui est-ce que vous avez mis comme roman? Est-ce que on a des romans en commun? Est-ce que une lecture commune sur un de ces romans vous tenterait? Je ne désespère pas, par exemple, d'emmener avec moi sur une lecture commune Candy Shy sur le Lily M. Pourquoi pas? C'est pas un appel du pied. Donc voilà. Ça en est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite de très belles lectures, un très bon week-end automnal. Il s'annonce vraiment automnal par ici. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!